Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, j'essaie de vous éclairer sur la notion de convexité. Alors, allons-y déjà, on va faire un petit point sur ce que c'est que cette histoire de convexité et pourquoi on s'intéresse à cette notion. Alors, vous avez une fonction h ici qui est donnée par, c'est un produit, peu importe, en fait, le produit d'une fonction polynôme par une exponentielle, c'est un exemple comme un autre, et puis vous avez en dessous, j'ai dessiné la courbe de cette fonction, à peu près, hein. Donc, c'est la courbe de cette fonction-là. Et je me demande, en fait, comment, quelle tête a cette courbe? En fait, vous imaginez que les mathématiciens n'ont pas toujours eu de calculatrice et pour autant, ils arrivaient à imaginer les courbes de f. Alors, est-ce que je peux imaginer cette fonction par des calculs? Donc, oui, déjà, je peux savoir si elle est croissante ou décroissante, hein. Ça, en général, on arrive à le faire avec la dérivée. Donc, déjà, on peut déjà savoir si la courbe est en train de monter ou en train de descendre. Ça, c'est l'étude de la dérivée qui nous le dit. Et puis, on voudrait rajouter une information supplémentaire. Imaginons que la fonction est croissante, donc on sait qu'elle est croissante, et vous voulez relier deux points. Si vous savez qu'elle est convexe, alors vous allez savoir qu'il va falloir monter en faisant cette forme-là. Si maintenant vous savez qu'elle est concave, vous allez monter en faisant la courbure dans l'autre sens. Et donc la notion de convexité vous permet d'affiner votre connaissance de la courbe, déjà dans un premier temps, d'arriver à l'imaginer et donc d'en faire un petit croquis rapidement. Donc voilà l'objectif de cette notion. Donc c'est une notion qui est graphique, qui va nous permettre par la suite de démontrer tout un tas d'inégalités d'ailleurs, mais dans un premier temps, c'est bien de la comprendre de cette façon-là. Maintenant, vous avez vu que j'ai surligné en jaune les endroits où j'avais l'impression que la courbure était bien dans ce sens-là. C'est là où elle serait convexe éventuellement, c'est une hypothèse. Et la partie qui est en vert, c'est là où j'ai l'impression qu'elle est concave. Les points qui sont en rouge sont les points où la courbe change de convexité. On les appelle les points d'inflexion. C'est les points d'abscisse moins 2 et 1. Apparemment, on verra bien par le calcul. Alors, déjà, je vous décris la méthode. Quand on vous demande d'étudier la convexité d'une fonction, on fait toujours la même chose. En fait, l'outil qu'on a à notre disposition, c'est le signe de h seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde. Le signe de la dérivée seconde nous permet de détecter si la courbe est orientée dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, si h seconde est positive, on sait qu'elle sera convexe, et si h seconde est négative, alors on saura que la courbe, elle a la forme du petit morceau qui est en vert. Vous aviez déjà un outil qui permettait de détecter le sens de variation, ça c'était la dérivée. Et bien là, on vous rajoute un outil qui vous permet de détecter, c'est ça qui est assez impressionnant, par le signe de la dérivée seconde, eh bien, on est capable de savoir si la courbe est orientée dans un sens ou dans un autre. Alors, je déroule la méthode. D'abord, vous dites que h est dérivable comme produit de fonctions dérivables usuelles, hein, ça c'est les fonctions usuelles, les fonctions polynômes et les fonctions exponentielles. Je calcule ensuite la dérivée de h, d'accord, h'. Ensuite, bon, je vais faire le calcul tout à l'heure en détail, hein. Ensuite, je vais calculer la dérivée seconde, h'', c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, donc en fait je vais dériver deux fois. Une fois que j'ai fini, je vais étudier le signe de h seconde. C'est normal puisque c'est ça l'outil, hein, que je vais sortir de ma boîte à outils, c'est le signe de h seconde, hein. C'est lui qui va me permettre de détecter tout ça. Je vais utiliser une méthode ou une autre pour trouver le signe de h seconde, ça dépend de la situation. Finalement, va s'en suivre un tableau de signes de h seconde. Donc là, ici, dans mon cas, vous voyez à quoi il ressemble. Et quand vous voyez un plus, ça permet de détecter qu'elle est convexe. Et quand vous voyez un moins, ça permet de détecter qu'elle est concave. D'accord? En dessous, tout à l'heure, si vous avez encore le courage d'écouter la vidéo, eh bien, je vais vous faire un espèce de petit rappel de cours sur ce que c'est qu'une fonction convexe et toutes les propriétés qu'il faut avoir en tête. D'ailleurs, je vous conseille de faire une petite fiche avec ces propriétés parce que dans les exercices, on va vous les demander. Voilà. Alors, je reprends tranquillement le fil de mon exercice. Donc, H est dérivable, c'est un produit. J'identifie U et V, je calcule U' et V', et puis après, j'applique la formule du produit. Je n'oublie pas de factoriser par l'exponentielle dès que je vois qu'il y en a une là et une là. Donc, je factorise, hein, je l'ai mise devant. Je la mets devant, je relis toute la ligne, et puis je fais comme si elle avait disparu avec une baguette magique, et je recopie tout ce qui reste dans une parenthèse. Je fais attention de ne pas me tromper pour réduire l'intérieur de la parenthèse, et là j'ai trouvé H'. Étape suivante, maintenant je sais que H' c'est encore un produit, donc j'identifie U et V, je calcule U' et V', rebelote, et là je calcule H seconde avec la formule de dérivation classique du produit. Je vois qu'ici j'ai encore l'exponentielle qui apparaît,
dans les deux termes, donc je la mets devant, hein, je factorise, et je recopie toute la ligne du dessus, c'est-à-dire toute celle-là, en enlevant l'exponentielle, en imaginant que je l'ai absorbée. Donc il reste tout ça dans la parenthèse. Je vais réduire et j'obtiens donc la dernière formule qui est là. L'objectif était bien d'étudier le signe de h seconde, hein. Donc c'est le signe d'un polynôme du second degré. Pourquoi j'écris ça? Souvenez-vous que le signe de h seconde, c'est un produit. Mais comme l'exponentielle est toujours positive, hein, pour tout x, j'aurais pu l'écrire, pour tout x, e de x est strictement positif. Donc là, c'est du signe de ça, car e de x est toujours positif. Et donc le signe du produit va être celui de ce qui est à côté de l'exponentielle, parce que le signe de l'exponentielle ne va pas compter. Donc je cherche le signe de h seconde. Donc comme c'est un polynôme du deuxième degré, je cherche delta, je trouve ses racines, je les mets dans un tableau et je sais que c'est du signe de a à l'extérieur des racines, de part et d'autre des racines à l'extérieur du tableau. Et donc j'en déduis que la fonction est convexe, donc bien là où on l'avait imaginé convexe d'ailleurs, hein, avant -2 et après 1. Voilà, bon, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, reprendre tranquillement tous les calculs, c'est des calculs très intéressants parce que c'est une dérivée qui est très classique. Voilà. Alors juste en dessous, j'ai mis ce que c'était qu'une fonction convexe. Vous avez trois propriétés. Évidemment, h seconde est positive, on l'a déjà dit, ce qui signifie que h' est croissante, puisque h seconde, c'est la dérivée de h'. Donc si h seconde est positive, c'est que la fonction dont elle est la dérivée est croissante. Et enfin, on a une propriété qui dit que dans ce cas-là, la courbe est au-dessus de ses tangentes. Je n'ai pas fait le petit schéma pour la concave parce que c'est exactement tout le contraire. La courbe est en dessous, h' est décroissante et h seconde est négative. Tout est à l'envers. C'est pas la peine de l'apprendre par cœur, hein, c'est tout le contraire. Les points d'inflexion, c'est pareil. Il faut connaître les trois propriétés que j'ai mises ici en rouge. Je vous laisse les lire tranquillement et vous faire une petite fiche avec la dernière partie de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.